Internet, euh, cette petite vidéo sur Lightroom pour te montrer comment moi je traite un portrait noir et blanc de façon assez simple et assez logique par rapport au flow Lightroom. Voilà, on arrive sur une image qui était prise en studio d'une jeune fille qui s'appelle Ophélie. Euh, si on appuie, pardon, hop, je reviens, je fais pas n'importe quoi, si on appuie sur I, on voit les infos. Donc on voit que c'est une image qui a été faite en studio avec un 85 mm à 1/180 de seconde, f13 ISO 200. Donc une image qui d'ores et déjà est bien éclairée et qui a une bonne netteté, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout de suite dans le menu développement de Lightroom. Donc on voit en haut l'histogramme et puis ensuite on a tous les réglages de base et on va essayer de suivre euh, l'histogramme pardon, le workflow de Lightroom, c'est-à-dire on part d'en haut et on va aller jusqu'en bas. Euh, donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est régler la balance des blancs, même si on fait un noir et blanc. J'aime bien avoir cette rigueur d'avoir une balance des blancs qui est calée. Ça permet d'avoir des points de référence et des choses cohérentes. Donc j'ai pris cet outil-là, qui est la pipette. Donc j'ai cliqué et j'ai choisi un élément neutre. J'ai de la chance, mon fond est un gris complètement neutre. Donc c'est un fond studio neutre. Donc je sais que quand je clique dessus, Lightroom va interpréter la couleur qu'il a pour le rendre tout à fait neutre. Donc on voit que mon éclairage studio sort à peu près 5450 Kelvin. Normalement il est donné pour 5500. Donc on est cohérent et tout va bien. Euh, donc là on va passer tout de suite en noir et blanc. On pourrait ou appuyer sur noir et blanc ici ou gérer, pardon c'est pas la vibrance, c'est la saturation. Passer avec une image avec une saturation à 0, c'est exactement le même effet. Euh, on va rester dans la logique et on fait les choses simplement, donc on va appuyer sur noir et blanc. Et petit enter à la règle, je vais tout de suite dans mélangeur de couleurs, double-cliquer sur le titre mélange de noir et blanc, et ça va avoir pour effet de réinitialiser tout le mélange noir et blanc lié aux couleurs d'origine qui sont enregistrées dans le fichier RAW. Euh, Ensuite, je vais revenir en haut et on va continuer le workflow. Donc moi ce que j'aime bien c'est avoir une image assez contrastée. Donc là on est en studio, on a du noir, du blanc, un modèle, un éclairage. Donc je vais venir régler ma valeur pour avoir entre 10 et 20%. Euh, ce que je peux faire sur Instagram, c'est afficher les masques d'écrêtage. Ça veut dire que va s'afficher en bleu les zones où le noir est à 0% et va s'afficher en rouge le zone où les blancs ont atteint 100%. Donc là, j'ai volontairement poussé les blancs, enfin l'exposition totale à plus 4,5, donc ça a complètement cramé les blancs ici. Donc on va revenir à la situation normale, parce qu'on n'est pas des sauvages. Et on va, moi je vais régler les tonalités, donc il y a le fameux bouton auto ici, mais il fait un truc très bidon, je trouve. Et je vais plutôt venir gérer mes ombres, mes hautes lumières. Donc pas trop tirer sur les manettes. Plus on y va gentiment et meilleur c'est. Moi j'aime bien avoir des images assez sombres, donc ça me dérange pas d'avoir des noirs qui soient à 0%. Clarté, je vais la booster un tout petit peu. Ça met un peu de micro-contraste et on voit que la peau se dessine. Si on pousse ça à fond, c'est pas très sympa pour le modèle. Donc toujours y aller gentiment et surtout ne jamais basculer dans le négatif. Le négatif va venir bouffer du détail, créer un halo qui est juste dégueulasse. C'est tout gris, c'est tout moche et ça, comment dire, ça montre que vous êtes un bourrin et que vous savez pas faire de la retouche. Voilà, donc on y va gentiment. Ensuite, coordonnées de tonalité. Donc d'origine, on a un truc qui est plutôt comme ça. Moi, j'affiche le contrôle par, on va dire de façon plus graphique. Donc je vais venir ici descendre un petit peu mes noirs, monter un petit peu mes blancs. Ça a aussi tendance à booster, pardon, à booster à booster le contraste. Donc si comme moi ici on a créé un point qui crée une bizarrerie, si on sort de la fenêtre, si on sort le point de la fenêtre, ça ne marche pas.
Ce qu'on peut faire, c'est clic droit, aplatir la courbe, hop, et recommencer. Donc on va enlever ça. Ensuite, on va donner un peu vie à la peau du modèle. Donc moi j'ai tendance à rajouter un tout petit peu de luminosité dans les oranges. C'est vraiment les teintes claires de peau, un tout petit peu, et à booster un peu le rouge qui va avoir tendance à gérer les ombres du modèle. Attention, ça fait des trucs bizarres dans les lèvres, donc y aller gentiment. Si on le pousse vers le bas, ça a tendance à accentuer aussi les défauts de peau, les rougeurs. Donc un tout petit peu, entre plus 10 et plus 15 de rouge, de luminosité dans le rouge. Virage partiel, on ne touche pas, c'est moche. Détail. Moi j'ai boost un petit peu, d'origine c'était à 25. Moi on va zoomer, on va tout de suite voir les effets. Donc moi j'ai tendance à y pousser aux alentours des 80. Donc ça va venir créer du détail dans la peau. Là ça en manquait pas trop, donc c'est pas la peine de bourriner le truc. Ce qu'on voit, c'est que sur le fond ça va venir créer du grain, ça va le moucheter. Donc on va se servir de la tirette masquage. Si on appuie sur Alt ou Option, ça va venir créer un masque. Donc là on voit que le masque est blanc, ça veut dire que l'effet s'applique partout. Si je tire à fond, on voit que le masque est pratiquement noir, donc ça s'affiche nulle part. Et en fait, en partant plutôt du fond, on va essayer de trouver un bon compromis entre pour que ça ne s'applique pas sur le fond et ça s'applique uniquement sur le visage, les cheveux, les contours, etc. Donc on voit cette chose, on voit ce masque et on va plutôt faire comme ça. Si on fait un petit avant, là on peut l'enlever, l'effet, on voit que c'est assez subtil, on voit que ça crée un peu d'éclat, etc. Continuons, réduction du bruit, c'est pas mal d'en mettre toujours un petit peu, moi je trouve que ça lisse un peu l'histoire, ça enlève le petit bruit résiduel qu'il peut y avoir. J'ai pas un appareil photo qui est ultra performant, j'active le profil de correction. Ça c'est un objectif qui nécessite que j'aille le chercher dans les menus. C'est un Nikon 85 mm. Et là, il le reconnaît. Je sais pas pourquoi il me fait ça, mais c'est le seul objectif que j'ai qui me pose ces petites difficultés. Transformation, ça c'est pour si on a des perspectives ou des choses qui sont pas au niveau, pas de niveau, donc c'est pas le cas là. Effet. Moi j'ajoute tout de suite un petit peu de correction de voile. Ça permet de donner un peu d'éclat à l'image. Mais pas trop. Plus 2, plus 5, maxi. Priorité ouverture. Pardon. Vignettage après recadrage, donc là ça va venir créer un vignettage. Donc le vignettage c'est un effet qu'on avait sur les optiques de mauvaise qualité. On va venir créer du noir sur le contour de l'image. Voilà. Alors dans certains cas ça peut recentrer l'image vers le modèle. Dans ce cas là l'effet marche assez bien. Moi je vais le faire autrement. Je ne vais pas le faire ici, je vais revenir tout en haut, je vais créer ce qu'on appelle un filtre radial. Donc c'est ce petit truc, filtre radial. Hop, je clique. On voit que je peux avoir des valeurs qui sont pré-réglées comme ça, un peu n'importe comment, qui vont s'appliquer tout de suite si je le fais. Donc je le remets à 0 en double-cliquant sur effet, et je vais venir bourriner une valeur. Donc je vais vouloir venir créer un peu cet effet noir autour du modèle, et assombrir un peu le fond. Donc je vais bourriner la valeur d'expo, je vais choisir un point de centre, et je vais venir créer un masque. Donc là, tu vois, je le crée un peu de façon ovale, assez fin. Je pourrais faire un cercle, mais du coup, il n'y aurait pas trop d'intérêt. Je vais plutôt te montrer que moi, je fais plutôt un truc un peu ovoïde. Je vais venir chercher les tirettes et je vais venir le tourner. Comme ça, mon effet, je vais venir le créer avec un peu un effet plus cinématographique et éclairage cinéma, je trouve. Donc là, ça marche pas mal. Donc on voit bien sûr qu'on a bouché des noirs, hein. Mais à la limite, moi j'aime bien les images noires. Donc ça me dérange pas. Alors après, on peut essayer d'arranger un peu, d'obtenir quelque chose de moins bourrin. Faut pas que ça se voie de trop, que c'est un effet poussé.
Donc là, ça me semble pas mal. On voit toujours le contour ici, on voit toujours des détails dans le tissu noir. Le visage est bien exposé, les cheveux ressortent par rapport au fond. On a cet effet de vignettage qui n'est pas artificiel, ce n'est pas un simple cercle. Moi, ça me semble plutôt pas mal. Ensuite, dernière chose à fignoler, si besoin est, et si le modèle le veut, et si toi tu le veux, rien d'obligatoire, c'est venir supprimer 2-3 spots. Alors l'outil Lightroom, c'est pas le plus performant, Photoshop ça marche mieux, mais bon, pour enlever un ou deux spots ça marche, donc on clique le problème, et on va venir le remplacer par une référence où il n'y a pas de problème. Voilà, c'est assez simple, c'est assez efficace, c'est un peu bourrin, mais ça fait le taf. Si on va pas faire une retouche, quelque chose de hyper poussé, ça peut faire le taf. Euh, voilà, voilà. Là, le modèle a cette petite. Alors, c'est pas vraiment un bouton parce que j'ai vu des photos d'elle quand elle était petite fille, elle l'avait déjà. Donc, ce n'est pas de l'acné. Il faut discuter avec le modèle si elle a envie de faire partir cette petite imperfection de peau qui crée aussi, qui fait partie de sa personnalité, comme cette cicatrice qu'elle a ici. Il faut discuter avec le modèle si elle veut l'enlever ou pas. C'est vraiment une discussion qu'il faut avoir avec son modèle pour pas créer de malaise. Ensuite, les petits boutons, généralement, ça leur pose pas de soucis, on les enlève. Voilà. Mais bon, faut discuter avec le modèle, ça fait partie un peu du choix, on va dire, éditorial de la photo. Ou quelque chose de naturel, ou quelque chose de maquillé, ou quelque chose qui tend vers les photos de mode, de beauté, etc. Il faut vraiment être en harmonie avec son modèle sur ces questions-là. Donc là, je clique sur terminer, et puis voilà, on a quelque chose d'assez naturel, avec un rendu où il y a quand même des imperfections. On n'a pas complètement lissé la peau du modèle. Euh, et moi, je la trouve tout à fait charmante. Et je trouve la photo tout à fait à mon goût. Voilà, voilà. C'est mon traitement, c'est ma façon de faire assez générique. Ça prend pas longtemps. On peut créer un preset. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, bah dis-le moi. Salut, bye.